Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 9 d'Autobot, l'émission qui facilite votre vie numérique en vous expliquant les tenants et aboutissants des challenges d'aujourd'hui et de demain et qui vous donne les clés pour être plus productif dans votre travail au quotidien. Je vous rappelle tout d'abord les deux rendez-vous à ne pas manquer sur la chaîne, Autobot tous les mardis à 18h30, l'émission qui traite de culture digitale, de productivité et d'automatisation, et Focus tous les jeudis à 18h30, l'émission qui vous présente sous forme de tuto l'application de la semaine en rapport avec le sujet d'Autobot de la même semaine. Alors pour ne rien rater, pensez à vous abonner dès maintenant et activer les notifications. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que l'intelligence artificielle est capable de faire pour vous dès aujourd'hui dans le domaine de la rédaction de contenu textuel. C'est parti! Je m'appelle Olivier Leborgne, je suis consultant digital et full stack développeur depuis plus de 15 ans. Tout le monde connaît le dicton « le pouvoir, c'est la connaissance ». Eh bien, pour manipuler la connaissance, il faut d'une part l'acquérir, mais surtout savoir maîtriser la communication. Et pour communiquer, il faut savoir parler ou écrire. En d'autres termes, celui qui sait parler ou écrire et qui dispose de toute la connaissance détient le pouvoir. Où se trouve la connaissance aujourd'hui? Elle n'est plus dans les monastères ou dans les sombres bibliothèques, mais elle se trouve dans des bases de données, éparpillées un peu partout, accessibles par Internet. Quasiment la totalité des livres, des pensées, des articles qui ont été écrits par l'homme depuis la nuit des temps est numérisée et disponible sur le cloud. Donc la connaissance est désormais accessible à tous, de partout, mais surtout accessible aux machines elles-mêmes qui contiennent cette connaissance et qui disposent aussi des moyens de communication. Donc le pouvoir appartiendrait-il aux machines? Vous me direz, les machines ont peut-être accès à la connaissance et aux moyens pour la transmettre, mais pas à l'intelligence pour s'en servir. Que nenni! Je vous présente GPT-3, troisième génération du modèle d'intelligence linguistique. Un beau bébé de l'entreprise OpenAI, dont le papa n'est autre que Elon Musk, le milliardaire visionnaire des entreprises Tesla, SpaceX, Hyperloop ou Neuralink, entre autres. Pour le moment, le bébé s'intéresse seulement à apprendre à écrire. Mais quand il sera plus grand, l'ambition est tout autre, reproduire le fonctionnement complet de la réflexion humaine. Espérons juste qu'il ne passera pas par l'état d'ado, sinon je vous laisse imaginer le bazar. Enfin, l'entreprise OpenAI développe plusieurs algorithmes d'intelligence artificielle. Concernant GPT, elle a récemment fait savoir que la nouvelle génération était si évoluée qu'elle pouvait écrire des textes totalement crédibles et très bien rédigés. Les développeurs s'empêchent même de publier des études à son sujet, de peur qu'elles ne soient utilisées à des fins malveillantes ou non éthiques. C'est-à-dire qu'il existe une version non publiée qui écrirait des textes probablement capables de se faire passer pour un être humain, et ainsi berner toute la population sur la nature de son auteur. Microsoft vient d'injecter $1 milliard dans l'entreprise d'Elon Musk, afin que ce bébé se développe et alimente les fonctionnalités de machine learning d'Azure, la plateforme de cloud computing de Microsoft. Mais il y a d'autres bébés dans la course, comme Heliograph par exemple, ou bien le géant Google, qui travaille aussi d'arrache-pied pour concevoir une IA convaincante dans ce domaine. On ne se rend pas encore bien compte de l'impact de l'IA sur le travail et la vie quotidienne, car ces technologies sortent à peine de gestation. Les applications concrètes vont bientôt arriver. Pour le moment, on connaît les effets des algorithmes d'IA concernant le ciblage publicitaire, la reconnaissance vocale ou faciale, éventuellement la voiture autonome, même si on ne la voit pas encore dans nos rues de France et de Navarre. Qu'en est-il de l'écriture réalisée par une intelligence artificielle? Quels sont les résultats obtenus aujourd'hui, à l'heure actuelle? Premièrement, la reconnaissance vocale. Une IA peut convertir l'audio sous forme de texte, avec la version en ligne de Word par exemple, où vous avez la fonctionnalité dictée, ou bien l'outil Google Transcribe sur les appareils Android, très utilisé pour avoir la transcription textuelle d'une conférence en temps réel. Deuxièmement, les corrections et les améliorations des textes. Des IA proposent désormais des correcteurs grammaticaux et linguistiques très avancés, qui peuvent réellement lire et interpréter les mots de l'auteur et lui proposer des améliorations. Des outils de traitement de texte automatisés peuvent déjà réécrire des phrases, corriger des fautes de grammaire complexes et même vous suggérer le ton de votre écriture. Troisièmement, l'utilisateur commence une phrase et une IA la termine.
Smart Replay, par exemple, est une fonctionnalité sur Gmail qui vous propose des réponses toutes prêtes au message reçu. Je vous l'envoie, ok, merci, demain c'est parfait, etc. Toujours sur Gmail, Smart Compose termine vos phrases. Il suffit d'appuyer sur Tab lorsque vous tapez le début d'une phrase et qu'une suggestion vous soit proposée. De même sur les smartphones, vous connaissez sûrement la fonctionnalité qui prédit les mots tapés ou prononcés, utile pour converser plus rapidement ou pour aider les personnes en situation de handicap. Quatrièmement, le content spinning. Il s'agit de la réécriture du même article en différentes variantes. Le même sujet est traité des centaines de fois et réparti dans autant de sites web ou blogs, avec à la clé des liens pointant vers votre site, vous propulsant ainsi en première page de Google. Ce n'est pas vraiment éthique et Google lui-même essaye de lutter contre ça. C'est pourquoi certaines entreprises mettent en avant l'éthique et utilisent cette technologie avec bonne intelligence pour optimiser le référencement. Cinquièmement, l'aide à la décision. Étant donné qu'une IA est bien plus rapide que vous pour analyser les possibilités, elle peut anticiper la suite de votre rédaction en vous proposant les meilleurs choix pour continuer l'écriture ou la narration. Vous proposez des personnages, des idées, etc. Sixièmement, la génération complète de texte. Une IA va se baser sur des mots, des tournures de phrases, du vocabulaire et même un style d'écriture issu de personnalités connues pour former des paragraphes ou des pages complètes. L'IA peut aisément créer des rapports, des documentations, des recettes de cuisine, des bilans médicaux, des tweets, des news, des petites annonces, des discours, mais aussi et de manière un peu plus discutable, des chansons, des poèmes et également des scénarios de films ou des romans comme The Road de Ross Godwin. L'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle démontre que le travail de rédaction assisté par des algorithmes est beaucoup plus rapide que la rédaction 100% humaine. Comment ça marche exactement ? Grâce au deep learning ou apprentissage profond. Il s'agit d'un ensemble de méthodes d'auto-apprentissage que l'on va programmer et donner à l'ordinateur. C'est extrêmement complexe, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour schématiser grandement le concept, imaginez simplement que vous fournissez une série de données à la machine en entrée, elle traite les informations et vous propose une série de résultats en sortie, avec éventuellement un pourcentage d'approximation selon la question de départ. Pour l'écriture de texte, en schématisant, voici ce qu'on aurait. On donne tout un tas de contenus textuels variés en entrée, des dates, des extraits de livres, des structures narratives, des personnages, des caractéristiques, des émotions, etc. Et la machine vous produit un texte en sortie. Qu'arrivera-t-il demain avec tout ça ? Non seulement l'écriture automatisée s'améliorera, mais elle sera de plus en plus intégrée dans les outils que nous utilisons pour écrire des choses. Les traitements de texte, les applications d'aide à l'écriture, les correcteurs de grammaire, etc. C'est juste une question de temps avant que des outils extrêmement performants et accessibles à tous soient disponibles et se multiplient. Mais si l'IA fait tout à notre place, on peut rapidement en déduire que les auteurs traditionnels vont complètement disparaître. Ceci n'est pas vraiment ce qui va se passer. Il faut plutôt voir cela comme un éclatement en plusieurs métiers. L'écriture automatisée va nécessiter des informaticiens, donc des développeurs et des programmeurs en intelligence artificielle pour créer les algorithmes, des linguistes pour écrire ou concevoir des modèles linguistiques en collaboration avec les développeurs, des data scientists pour préparer et traiter les données qui seront envoyées ou reçues par les algorithmes, et enfin des journalistes ou des auteurs pour préparer, assembler ou retravailler les entrées et les sorties des modèles et ainsi prendre des décisions d'ordre plus créatif. Malheureusement, ce type d'outil peut aussi être utilisé pour la rédaction de faux avis sur les sites e-commerce par exemple, ou produire des articles en masse pour une campagne de désinformation. Dans un avenir très proche par exemple, les étudiants pourront même rédiger des devoirs automatiquement. Alors cela pose de grandes questions, notamment lorsqu'un traitement de texte propose une correction, une modification du texte original ou la rédaction complète d'un paragraphe. Qui en est l'auteur ? Vous ou la machine ? Il existe néanmoins des outils pour repérer les plagiats ou les recopies de texte, même s'ils ont été modifiés. Mais qu'en sera-t-il des écrits entièrement rédigés par la machine ?
c'est la manière même d'écrire qui va changer. Laissant plus de place à l'IA, le processus de création s'en trouve chamboulé. Le principal problème de laisser l'IA écrire pour nous, c'est que l'écriture n'est pas que de l'écriture. L'écriture n'est qu'un élément de l'alphabétisation, qui comprend la lecture, l'écriture et la réflexion. Mais rassurez-vous, dans l'immédiat, l'IA ne peut que relater un fait ou une opinion qui a déjà été traitée. Mais qui sait, un jour elle sera peut-être capable de développer une histoire originale, subjective, s'approchant de la conscience et de l'expérience humaine. De l'extérieur, l'auteur ressemblera plus à un opérateur préparant ou guidant les choix de l'IA en collaboration avec son équipe technique. Cela peut paraître assez choquant aujourd'hui, j'en conviens. Mais au final, l'œuvre créée reste tout de même le résultat d'une collaboration entre les hommes et les machines. Est-ce vraiment différent des pools de scénaristes qui créent une série à plusieurs, en groupe ? Si on y réfléchit bien, le pool d'auteurs n'est autre qu'un modèle de machine learning à petite échelle. Ça fait grincer les dents de certains d'entre vous, je sais. C'est pourtant la réalité et surtout l'avenir. Le gros point faible que j'entrevois, c'est le risque que l'IA conçoive uniquement des œuvres que le public souhaite lire, étant donné que ces modèles de génération sont conçus à partir d'une base statistique de prédiction. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Laissez-moi des commentaires sur vos impressions ou questionnements sur les possibilités de génération de texte. Jeudi à 18h30, retrouvez la vidéo Focus dans laquelle je prendrai un exemple d'écriture automatisée selon vos commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner, partager, activer les notifications. Je vous donne rendez-vous en 2021 et d'ici là, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes